comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en grande forme après cette rentrée qui est enfin passée. Voilà, c'est bon, tout le monde est à l'école. C'est reparti, on repart pour un nouveau cycle. Et justement, j'ai ressenti le besoin d'appeler les sorciers et les sorcières de nos lignées. Les sorcières universelles, voilà, vous allez voir, vous allez surtout vous laisser imprégner de ce que je vais vous dire et puis des mots que je vais vous donner et tout simplement avec votre cœur, avec votre intuition, avec votre feeling, vous allez faire un choix. Alors, d'abord, je voulais vous remercier pour les abonnements, de remercier les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, c'est un... voilà, ça fait vraiment plaisir, les abonnements augmentent, c'est vraiment, bah écoutez, un bon retour pour moi, un joli cadeau que vous me faites en vous abonnant et en me donnant des commentaires, en faisant vos magnifiques commentaires que je reçois, ça fait vraiment plaisir, donc vous me nourrissez intérieurement et je vous en remercie énormément, énormément, énormément. Voilà, donc bien sûr, si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez liker, enfin bref, vous connaissez cette petite chansonnette. Donc, alors, je reviens sur les 4 choix que nous allons pouvoir avoir à faire. J'ai utilisé le petit oracle, le petit grimoire magique, voilà, c'est le petit oracle de la magie. J'ai utilisé du coup les 4 éléments. On va se dire que les 4 éléments représentent une sorcière qui a un message, ou un sorcier bien sûr, hein, qui a un message à vous passer. Pour ce faire, j'ai mis les 4 éléments, je les ai placés sur la table en fonction ici vraiment des points cardinaux d'ici, de là où je suis. Hein. Donc vous inquiétez pas si les points cardinaux ne sont pas vraiment dans le bon sens pour vous. C'est normal. Alors, on va commencer par l'eau. Je vais simplement vous lire le message de chaque carte. Je vais vous donner éventuellement les signes astrologiques qui sont reliés à chaque du coup élément et puis le point cardinal, tout simplement. Et vous allez en fonction, vous pouvez choisir en fonction de la couleur, en fonction de l'élément, en fonction du signe, si vous préférez que ce soit en fonction de votre signe, mais ce n'est pas parce que vous êtes de tel signe que vous êtes obligé de choisir l'élément qui correspond. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose que vous devez aller chercher à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous attire le plus? Quel message est pour vous? Voilà. Alors on va commencer avec le message, avec la première carte, avec la carte de l'eau, qui nous parle évidemment d'émotions, qui concerne donc les cancers, les scorpions et les poissons. Donc on vous dit, et aussi on est sur le point cardinal de l'ouest. J'espère que vous voyez bien. Donc on vous dit, eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Voilà, je vous le mets comme ça. Vous pourrez faire pause sur la vidéo si vous souhaitez revenir. Second choix, le feu. Le feu qui représente donc le pouvoir, l'action. Vous voyez, c'est une énergie qui est masculine. Elle concerne en général donc le bélier, le sagittaire et le lion, bien sûr, évidemment. Elle est représentée par le point cardinal du sud et la couleur associée est le rouge. On vous dit ici, feu ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désirs fervents. Alors, juste une petite chose que je voudrais rajouter aussi, c'est que vous allez pouvoir, à la fin du tirage, si vous sentez que le message est vraiment fait pour vous et que l'énergie qui arrive vers vous est positive, est bonne et que vous avez vraiment envie de l'incarner, de vous l'approprier, vous pourrez prendre une bougie de la couleur qui correspond à votre choix, allumer la bougie en conscience en fonction du jeu que vous avez eu et cela pourra du coup apporter une intention supplémentaire de votre part et donc pour la réalisation
voilà, de ce qu'on va prédire pour vous et de l'énergie qui arrive vers vous si elle est alignée avec vous. Voilà, ça fera c'est comme un petit rituel. Vous allez faire un rituel en renforçant l'énergie que je vais vous donner. Voilà. On continue avec l'air. Ici représenté par un atamé, ici représenté par la baguette. L'eau était représentée par la coupe également. Elle correspond au point cardinal de l'Est. Alors, ici, on peut trouver donc des Gémeaux, des Balances, ainsi que des Verseaux. L'air correspond aux pensées. Et la couleur associée est le jaune. Air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Voilà, pour l'air. Et pour terminer, voici la Terre représentée par la bougie verte, ici la couleur verte. Le point cardinal qui correspond est le nord. Les signes associés sont les taureaux, les capricornes et les... Alors attendez, il y en a un qui m'échappe là. Il y en a un qui m'échappe. Ils m'ont gribouillé ça, je ne comprends pas le signe. Alors attendez, c'est très très simple de toute façon. C'est donc taureau, vierge. Ah, c'est les vierges qui sont fait comme ça, d'accord. Donc les taureaux, les vierges et les capricornes sont concernés. Donc la Terre nous parle de réalité, de travail, de labour, voilà, de réalité, c'est tout à fait ça. Donc Terre au ventre arrondi, de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Voilà pour les 4 éléments. Donc, je vous laisse choisir et je vous retrouve tout de suite pour le premier élément. Et voilà, c'est parti pour donc les personnes qui ont choisi l'émotion, l'eau, le point cardinal de l'Ouest, ou bien cette couleur bleue tout simplement qui a pu vous attirer. Donc, quel est le message de la sorcière de l'eau, comme on pourrait dire? Quel est le message qui arrive vers vous? Là, actuellement, les énergies de l'automne, du solstice d'automne sont très très fortes. Elles arrivent, c'est le 22 septembre, hein, donc on en est très très proche. Donc vraiment là, on sent qu'on est dans ces énergies-là. Ici, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit point sur le passé, le présent, et on va voir ce qui arrive vers vous, vers le futur. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti qu'il fallait que je fasse. Et voilà, c'est ce qui m'a été inspiré. Donc on va commencer avec le passé. Tout simplement ici, donc alors avec la carte du tarot. Bon, ici on peut voir, on peut ressentir ici, donc déjà ouais, vous êtes dans l'émotionnel. Hein. Ici on peut avoir une blessure de trahison, un sentiment de trahison. On a pu vivre donc une trahison, en tout cas le vivre comme ça, même si ce n'est pas forcément une trahison, vous avez pu avoir ce sentiment de trahison, ce sentiment de vous faire voler, ce sentiment de vous faire, voilà, qu'on vous mente, qu'on vous soit vraiment pas du tout honnête avec vous. Ici, il est possible également que vous n'étiez pas honnête avec vous-même. Peut-être qu'en tout cas, ici, voilà, il y a vraiment fortement ce ressenti-là. J'ai ce ressenti. Ouais, certaines personnes d'entre vous n'ont pas forcément toujours été honnêtes avec eux-mêmes, ont pu utiliser aussi peut-être des subterfuges pour faire des choses, voilà, je sais pas. J'ai cette énergie quand même de malhonnêteté, soit envers vous-même ou que vous avez pu subir de toute manière. Ici, on nous parle de quoi? Tiens, vous voyez, on est dedans. L'appel des sorcières. L'appel des sorcières.
Alors là, ce que je peux ressentir, c'est comme si on vous avait tendu la main. On vous a tendu la main. Euh, Là, votre lignée, voilà, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on vous a tendu la perche, qu'on vous a tendu la main, que vous avez reçu des messages, mais vous n'avez pas forcément été capable de les entendre. C'est ce que j'entends ici. Vous n'avez pas pu les entendre, vous étiez focus dans autre chose, et vous n'avez pas pu entendre les messages que l'on vous a donnés, montrés. C'est drôle parce qu'il y a vraiment cette couleur bleue qui continue d'avancer ici. Votre émotionnel était très touché. J'ai l'impression que vous avez été mis un petit peu en berne, il y a quelque chose de négatif qui vous est arrivé et qui vous a coupé de vous en fait, de vous-même, hein, de votre âme, de l'écoute que vous pouviez avoir auparavant avec vous-même. Il y a eu quelque chose qui s'est coupé. Et ouais, c'est vraiment ce que je ressens, les messages qui vous étaient adressés, vous ne les avez pas forcément reçus en conscience. Ici, on a accepté l'amour. D'accord, donc ici, il y a peut-être eu... Voilà. Euh, vous n'avez peut-être pas été capable de prendre, de recevoir l'amour que l'on vous a donné. J'ai l'impression ici qu'on parle un peu d'auto-sabotage. D'auto-sabotage. Vous n'étiez pas dans cette énergie un peu d'accueil de l'amour. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Alors, je vais juste aller chercher le guidebook de l'appel des sorcières, justement. C'est rigolo, vous avez l'appel des sorcières, mais justement, l'oracle que j'ai utilisé s'appelle l'appel des sorcières. Donc là, il y a vraiment un fort message pour vous. Je vais aller voir. Alors, oui, c'est exactement ça. C'est vraiment un message, voilà, l'appel des sorcières. On vous force à sortir de votre zone de confort. On vous envoie des messages. Oui, voilà. On vous demandait ici, on vous a demandé de sortir un petit peu de votre état, mais vous n'avez pas été capable d'entendre ce message. Pour moi, c'est ça. Et on vous demande, on vous a essayé de vous demander d'accepter l'amour, d'accepter des choses, mais vous n'avez pas entendu ce message. Ici, vous avez eu un sentiment de trahison qui vous a enfermé dans quelque chose, dans l'ombre, hein, ouais, dans une énergie vraiment de repli sur soi, de négativité, et vous n'avez pas été capable d'entendre ces messages. On vous a demandé vraiment d'accueillir et de recevoir, mais vous n'avez pas été capable de le faire. Alors, actuellement, où en êtes-vous? Bon, oh, c'est super joli, c'est magnifique. Ici, actuellement, vous êtes dans une énergie, vous êtes dans l'âme. Donc ici, on était vraiment, voilà, c'est vraiment, ça fait partie du passé, hein, de toute façon, ces énergies-là. Mais ici, là, actuellement, vous êtes dans une autre direction, dans une autre énergie, justement. Vous avez beaucoup d'étoiles ici, hein. Il y a beaucoup d'étoiles dans les jeux que j'ai utilisés. Il y a des étoiles partout. Là, vous ressortez l'étoile. On sent que vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé. Il y a quelques... Vous voyez votre lignée de sorcière ou de sorcier, celle qui est dans votre famille, celle à qui, là, on s'adresse actuellement, vous envoie des messages, hein. Vous avez déjà reçu ici des messages que vous n'avez pas été capable d'entendre. Et ici, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes dans la bonne direction actuellement. Là, on voit, vous avez la carte de la renaissance, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Vous êtes dans une phase de transformation. Ici, contrairement à ce que vous avez vécu dans le passé, on voit que voilà, écoutez votre âme, écoutez votre sagesse, écoutez votre guidance intérieure. Et vous êtes actuellement en train d'un peu plus écouter justement cette guidance intérieure. Vous êtes dans une phase de transformation, d'évolution. Vous avancez sur vos problématiques actuelles, vos soucis actuels. Donc là, je remarque qu'on est quand même bien sur on est quand même sur un tirage très spirituel, hein.
Ouais, là, vous êtes vraiment, voilà, c'est exactement l'énergie que vous avez en ce moment. Alors, j'ai envie de demander par rapport à quoi au tarot quand même, hein, pour avoir un indice supplémentaire. Mais là, il y a vraiment des gens qui ont... Alors là, au niveau professionnel, par exemple, il y a des gens qui ont pu avoir des trahisons au niveau du professionnel. Vous vous êtes laissé un petit peu embourber éventuellement par un patron, vous voyez, ou par une façon de fonctionner dans un établissement. Vous pourriez avoir... Ah ouais, on me dit que là, ça c'est juste qu'il y a vraiment des personnes dans ce groupe-là qui ont vu des choses comme ça. D'autres ont pu aussi vivre des moments, je veux dire, peut-être même des nuits noires de l'âme, hein, ici. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont tombés très, 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 très bas et qu'aujourd'hui sont en train de reprendre pied, hein, de remonter. De remonter. J'aimerais, alors... Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'en prendre. Sur le présent, c'est... Voilà. Ouais, il y a une stabilité, hein. Il y a une stabilité qui se met en route. Il y a vraiment une stabilité. On voit qu'il y a des choses qui vont être fêtées. Il y a de l'énergie vraiment positive qui arrive à vous. On sent que votre entourage est solide, que vous avez, voilà, vous avez réussi à recréer quelque chose de hyper positif, hein, ici. Donc ça, c'est top, les amis, hein. Donc là, on sent que l'émotionnel va être beaucoup plus... serein. Hein. Alors, au niveau de l'avenir, waouh! Bon, ici, on a la mort. Hein. On nous parle de renaissance ici. Hein. Ici, on a la mort. Hein. Donc là, on continue. Vous allez couper avec quelque chose dans l'avenir. Là, vous allez mettre fin à, je pense, ces énergies négatives qui vous suivaient. Mais alors, du coup, définitivement, ici, vous êtes vraiment en phase de reconnexion avec vous-même, de renaissance, d'écouter votre âme. Hein. Vous reconnectez vraiment avec votre intériorité, votre guide intérieur. Et ici, on voit que vous coupez. Ça y est, là, vous allez couper avec quelque chose. Vous allez mettre fin définitivement au passé, à ce qui vous a pesé, aux trahisons. Voilà, vous allez réussir peut-être à guérir de cette blessure de trahison que vous avez subi ou peut-être fait subir. Il est possible que ce soit ça également, tout à fait. En tout cas, là, on voit qu'il y a une fin. Il y a vraiment une fin. Alors, ici, vous sortez un talisman. Alors, dans ce jeu-là, il y a des talismans. Donc, on va aller lire de quoi vous protège ce talisman. Voyez, et ici, vous avez la carte Give into Passion. Donc là, on vous dit de vraiment faire ce que vous aimez, faire ce que vous souhaitez faire, ce qui vous rend heureux, ce qui vous aligne, ce qui vous fait vibrer dans la vie. Mais là, vous retrouvez encore ces papillons qui sont là. On voit vraiment qu'il y a une idée de transformation. Il y a quelque chose de vraiment fort qui se passe en ce moment pour vous. Ça bouge et vous êtes actuellement en train de tout initier. Vous êtes dans la bonne direction, vous êtes protégé. Vous avez l'espoir, vous êtes dans une énergie d'espoir ici, et c'est super positif. Donc ici, là, on voit qu'on vous demande vraiment de vous aligner à vous-même. Faites ce que vous aimez. Alors, si ce n'est pas au niveau du travail, eh ben, ça sera au niveau de la passion, au niveau de vos hobbies, s'il le faut. Mais si c'est dans le travail, voilà, si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites actuellement, au niveau de votre travail, n'hésitez pas à changer. On ne doit pas vivre dans une morosité ambiante, dans le négatif. On doit vraiment absolument vibrer avec ce que l'on fait. C'est très très important. Alors on va lire le symbole de ce talisman. Donc ce talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits. C'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. Donc là, ce qu'on vous dit bien, c'est que vous êtes vraiment en train de construire quelque chose de positif. Vous avez, voyez, les sorcières vous protègent avec ce talisman. On voit que ici, vous allez vraiment évoluer et couper avec ces énergies négatives. C'est exactement ce que je vous disais, des énergies négatives que vous avez pu subir ou avoir ou attirer ou je ne sais pas. Voilà, en tout cas,
c'était présent, vous avez vécu ça dans votre passé. Aujourd'hui, et ce quoi vers vous allez, ça va couper, quoi. Voilà. Donc, c'est super positif. Donc, bravo les personnes qui ont choisi l'eau et l'émotion, hein, ou la couleur bleue. La lune qui est bien sûr tout à fait en adéquation du coup avec cette magie des sorciers, des sorcières. On travaille tous avec la lune, c'est très important pour nous. Et ici, on vous parle de découverte. On vous dit, élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Vous voyez, comme cette carte-là qui vous conseillait de sortir de votre zone de confort. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Vous voyez, alors là, c'est une belle synchronicité. C'est exactement le message que vous obtenez ici pour votre futur. Donc là, voilà, soyez serein, vous allez vers quelque chose de beau, quelque chose de nouveau, vous allez être protégé, on vous demande de vivre vos passions, on vous demande d'être aligné avec vous-même. Donc voilà, c'est un magnifique tirage. Donc pour renforcer ce tirage, si vous sentez qu'il vous a parlé, si vous sentez qu'il est exactement fait pour vous et que j'ai exactement parlé de vous et votre histoire, et que ici le dénouement, je le sens comme un dénouement pour vous ici, c'est très très fort. Si ici les vibrations de votre futur vous plaisent, si vous avez envie, voilà, davantage de renforcer ces prédictions au niveau de votre avenir, vous pouvez vous trouver une bougie bleue et l'allumer en conscience en repensant à ce tirage. Vous pouvez même, si vous avez un téléphone, mettre pause sur votre vidéo ici, allumer une bougie bleue, mettre l'image à côté, voilà. Vous faites votre petit rituel comme vous le sentez, et si vous le sentez, et si vous avez envie de le faire, bien évidemment. Voilà mes petits curieux qui avaient choisi du coup l'eau, l'émotion, l'ouest. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je vous embrasse très fort et on se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. À bientôt. Alors c'est parti mes curieux qui ont choisi la couleur verte, la terre, l'élémentaire, la sorcière de la terre, la réalité, les choses concrètes, le point cardinal du Nord, voilà. Vous avez choisi en tout cas cette carte, cette énergie-là, cette énergie de la sorcière verte. Alors du coup, justement, tiens, eh ben, voyez le hasard. Et j'ai utilisé cet oracle-là qui s'appelle l'oracle de la sorcière verte. Ici, on a des énergies, donc on est sur l'oracle d'Halloween, l'oracle de la sorcière verte et du coup, le tarot de la sorcière moderne. Alors, on y va. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, donc là, j'ai des énergies vraiment du solstice d'automne qui sont très fortes avec moi, qui me suivent là depuis quelques jours. Je les ressens très fort. Pourquoi ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une période que j'aime énormément, de laquelle je m'imprègne beaucoup chaque année. Et ici, donc, j'ai fait passé, présent, futur. Le message de la sorcière de la terre va vous présenter le passé, le présent, le futur. Et donc, on va voir ce qui arrive vers vous, les énergies qui vous suivent. Donc, on commence par là. Ça va vous permettre d'identifier, voir si ce tirage vous parle ou pas. Ici, donc, alors, par le passé, donc, alors, vous avez cherché un équilibre. Vous cherchez un équilibre, vraiment, c'est une recherche. Par rapport à quoi ? Par rapport... Alors là, je pense qu'on a vraiment des idées de travail. Vous voyez, là, on nous parle de passion, hein, avec cette magnifique carte de la betterave ici. On nous parle de passion. On nous parle ici également du signe du lion. Hein, vous voyez, ce sont des personnes qui sont passionnées, qui aiment ce qu'elles font, qui les font à fond, qui rentrent dans l'action. Cependant, ici, on est aussi dans une énergie terrienne. Donc là, ce que je ressens ici, et là, avec cette carte-là, c'est marrant parce qu'on est dans le légume, là, hein, et dans la terre. Hein. La terre, la betterave, quand même, si ça, c'est pas un signe de terre, un légume de trait de terre, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, on a un légume racine qui concerne vraiment la terre. On a la citrouille ici que l'on retrouve et qui nous parle encore vraiment de cette énergie de la terre. Donc là, on nous parle
aussi de travail, vous voyez, donc on nous parle de passion et de travail. Donc j'ai l'impression ici que justement, vous avez pu rechercher cet équilibre par rapport à ce que vous aimez faire par-dessus tout, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, et le travail. Alors là, peut-être qu'il y a des personnes qui se sont posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'entreprends de faire quelque chose que j'aime et qui me passionne au niveau du travail, ou bien est-ce que je reste dans cet emploi parce que voilà, il faut que je rapporte ce qu'il faut à manger à la maison. On est voilà dans le terre à terre, dans le concret, et donc voilà, vous êtes en train de... Alors, soit vous avez une passion très forte et le travail à côté que vous avez gardé et comment dire, excusez-moi, j'ai un appel, ça m'a troublé. Alors, voilà, vous êtes en hésitation entre soit aller totalement vers votre passion et aller totalement vers votre travail. Vous vous protégez de toute façon par le biais de garder peut-être cet emploi et d'essayer de travailler votre passion à côté. Donc pourquoi pas créer une micro-entreprise et garder votre emploi à côté, ça c'est tout à fait faisable hein, pour certaines personnes. Hein. En tout cas, voilà, il y a cette recherche que vous avez pu avoir. Est-ce que ça a été mis en œuvre ou pas? Est-ce que vous avez avancé là-dessus? C'était quelque chose qui vous a un petit peu travaillé l'esprit et qui vous a perturbé. Ça, c'est sûr. Parce que vous êtes, voilà, vous êtes partagé entre la réalité des choses et le vouloir vivre sa passion pleinement. Alors, actuellement, vous en êtes où? Ouais, vous êtes vraiment en lutte avec vous-même. J'ai l'impression que vous êtes en conflit avec vous-même. Ouais, voilà. Vous avez vraiment du mal à accepter le fait que vous deviez peut-être garder un emploi et puis ne pas pouvoir assouvir totalement votre passion. Hein. Ici, on a une carte qui s'appelle la Dame de la Mort. On vous parle d'acceptation et d'égalité. Donc j'ai l'impression qu'ici, vous n'avez pas forcément trouvé votre équilibre actuellement, mais que par contre... c'est ce que vous recherchez, quoi. Vous avez du mal à accepter le fait que vous deviez faire la part des choses. Hein, on est quand même encore une fois ici dans une énergie du taureau. Le taureau, pour moi, c'est la terre. Ça correspond tout à fait à votre choix ici. Parce que votre émotionnel, lui, vous êtes en bagarre. Hein, voilà, ouais, avec votre émotionnel et votre esprit conscient, c'est-à-dire terrien, terre à terre. Et vous n'avez là, vous n'avez toujours pas, pour moi, fait le choix. Ou alors là, vous êtes en train d'accepter que vous allez devoir peut-être mélanger les deux. Justement, finalement, trouver cet équilibre. Vous allez vraiment devoir vous fier à ça. Vous allez devoir trouver cet équilibre des deux. Puisque j'ai l'impression que vous ne trouvez pas de solution pour pouvoir aller au bout de votre envie, de votre passion. D'accord? Ici, quand on parle d'égalité, ici, j'ai vraiment cette sensation encore. C'est vraiment, ça rappelle cette carte totalement. C'est voilà, trouver l'équilibre entre les deux, réaliser votre passion et en même temps, rester dans le travail parce que c'est quelque chose dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous occuper de votre famille, de votre entourage, de payer votre loyer. Enfin, vous voyez, les choses de la vie courante et bien terre à terre, justement. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, j'ai envie de tirer, je vais faire comme le tas numéro 1 avec l'eau. Je vais tirer, bon non, j'ai pas envie de la prendre. C'est sorti trop vite. Donc, ici, je vais vous tirer une carte de tarot supplémentaire pour voir à peu près vers quel domaine ou un indice supplémentaire. On va voir, parce que là, on sent quand même qu'il y a une histoire de travail. Alors après, on peut aussi également nous parler tout à fait, j'y pense, d'une histoire d'amour. Hein. Après tout, chercher un équilibre dans une relation parce qu'elle est hyper passionnelle aussi et que vous, voilà, c'est très passionné. Ce n'est pas assez justement, peut-être dans le concret, dans le terre-à-terre. Peut-être que vous vivez une relation qui est difficile avec une personne et qui est vraiment hyper passionnel pour vous, mais vous avez envie de vous protéger ici. On sent qu'il y a une histoire de protection. On a envie de se protéger d'une éventuelle souffrance. Hein. Hein, ici, on nous parle également
de sentiments, d'affection, d'une lutte. Oui, on a vraiment une lutte, on a un besoin ici peut-être de ressentir des choses simples, d'être dans l'affection. Et ici, en fait, peut-être que ce n'est pas possible du coup avec cette personne. Hein, et que justement, acceptation et égalité, là, dans ce cas-là, ce qu'on nous... Peut-être qu'on vous pousse ici aussi également, bah, du coup, à ne pas forcément rester dans cette situation qui vous affecte. Hein, parce que là, c'est quelque chose qui vous affecte, qui vous touche aussi le cœur. On nous parle du roi de bâton, voilà, on nous parle de confiance en vous, mais aussi de passion, d'histoire passionnelle. Là, vous êtes peut-être, voilà, en train de... Il y a vraiment peut-être une histoire d'amour hyper passionnelle. Et si on nous parle de travail ici, on nous parle de confiance en vous, qu'il faut asseoir votre confiance en vous pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer dans votre milieu professionnel. Hein. Justement avancer dans votre passion en passant outre ces histoires un peu d'intendance. C'est ce que je ressens. Alors, dans le futur, qu'est-ce qui pourrait arriver? Alors, ici, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Vous allez avoir une nouvelle idée, une décision que vous allez prendre, quelque chose de tout neuf, hein, de frais, de jeune, à laquelle vous n'aviez pas forcément pensé auparavant, j'ai l'impression. Là, on parle de dualité, vous voyez? Alors... Et de force, hein. Et de force. Moi, je sens quelque chose de robuste qui arrive ici. Comme si vous alliez avoir une nouvelle idée, quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Alors, je vais prendre une carte de tarot supplémentaire. Et qui va vraiment être bénéfique pour vous, qui va vous donner la force. Et on nous parle également encore ici de dualité, hein. Encore cette ombre et cette lumière, encore cet équilibre, encore ce besoin d'aller d'un côté mais aussi de l'autre, hein, de vraiment trouver à l'intérieur de soi... J'ai l'impression que vous avez besoin de guérir aussi quelque chose à l'intérieur de vous, de vous protéger, de guérir quelque chose à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est comme si vous ne réalisiez pas votre passion, si votre passion n'était pas mise dans le concret aussi, si vous ne la viviez pas, votre passion, vous... il y a quelque chose de nouveau que vous allez étudier là. Oui, vous allez travailler sur quelque chose de nouveau. Vous allez avoir une nouvelle idée, mettre en place des nouvelles choses, planifier des nouvelles choses. J'ai l'impression que vous allez trouver une solution entre votre passion et votre travail concret. Ici, vous allez trouver une solution, peut-être, je ne sais pas moi. J'ai dans la tête ici, vous voyez, travailler à mi-temps et diviser votre temps. Il y a vraiment cette histoire de division, de deux parties qui s'équilibrent, vous voyez? J'ai vraiment cette sensation ici. Et ça va vraiment vous donner de la force, de l'énergie, du courage, de la confiance en vous. Ouais. Ouais, il y a quelque chose de très beau. Votre entourage va même vous aider. Hein. Votre entourage devrait vous aider. On va peut-être vous voir fêter des choses. En tout cas, il y a de la stabilité qui revient dans votre vie ici, que ce soit par rapport à l'amour ou par rapport au professionnel, il y aura de la stabilité qui va revenir vers vous. Il y a une guérison qui arrive à vous de votre intérieur, de votre cœur, une guérison du cœur. Alors ici, alors j'ai tiré une petite carte du grimoire, du grimoire magique, je ne sais plus. Alors regardez, on vous parle de guérison, de la Marjolaine, c'est pas fou ça? Alors, Marjolaine chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies, soigne ma psyché des raisons, de ma dépression, pour une pleine guérison. Et on sent vraiment que c'est en ce moment cette énergie que vous avez au-dessus de vous, vraiment ce côté être en conflit intérieur, avoir des énergies basses, c'est actuellement que vous les avez pour moi. Donc là, on vous donne un conseil, la sorcière de la Terre vous donne ce conseil-ci, utilisez de la marjolaine afin de vous guérir.
afin de chasser les obscures pensées et basses énergies. Je vous le mets ici, vous pourrez faire pause sur la vidéo. Si cela vous intéresse de faire le rituel qui pourrait vous aider du coup à être en guérison, vous le faites un jour de lune croissante, un lundi, avec une bougie blanche. Voilà. Et pour renforcer du coup, comme je disais au début, votre futur, si cela vous parle et que le tirage vous a plu et que ça vous parle, vous avez envie d'incarner vraiment ces nouveaux projets qui arrivent, vous avez envie de les transformer en intention, excusez-moi, vous utilisez une petite bougie verte et vous faites, du coup vous l'allumez en conscience, vous pensez à votre futur et cela va venir renforcer le tirage. Ça va le transformer en un rituel. Donc vous avez 2 rituels possibles, celui de la bougie verte et celui que je vous ai présenté avec la marjolaine qui nous parle de guérison. Voilà les amis, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci pour vos abonnements. N'oubliez, voilà, abonnez-vous, likez, partagez, parlez de la chaîne autour de vous. J'espère que ça vous aura plu. Et ben, on se retrouve pour une vidéo bientôt, le plus vite possible. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Et bienvenue aux curieux qui ont choisi le signe de l'air, la sorcière ou les sorciers de l'air avec cette couleur jaune et le point cardinal qui correspond à l'est. Voilà, le symbole c'est la tamée. Donc j'ai décidé de faire du coup, étant donné que ce sont les énergies de l'automne qui arrivent, du coup d'utiliser vraiment toutes les cartes, tous mes oracles, les tarots qui font référence aux sorcières. Ici, on a l'oracle de la magie verte, l'oracle d'Halloween et le tarot des sorcières modernes. Vous aurez à la fin, du coup, une carte conseil ou un rituel pour vous, les personnes qui avaient choisi le thème de l'air supplémentaire. On verra si c'est bien en fonction du coup de votre tirage. Donc passé, présent et futur, on va voir ce que la sorcière a à vous dire, quel message est-ce qu'elle veut vous envoyer, et si jamais du coup la guidance est la bonne pour vous, qu'elle vous parle énormément, à la fin du tirage, vous pourrez du coup vous allumer une bougie jaune ou quand vous le souhaitez bien sûr, pour du coup intensifier justement cette intention de vouloir avancer. Ok? Alors on y va. Ici, par le passé, donc on voit qu'on a la carte de l'ermite. On a la carte... Ok, super, d'accord. Donc ici, grosse introspection intérieure pour vous. Il y a eu des changements là pour vous. Hein. Il y a eu des choses qui se sont passées qui vous ont... permis de de revenir sur vous, à l'intérieur de vous, de faire une introspection intérieure. Donc c'est peut-être dû du coup aussi à des événements qui vous ont forcé à vous remettre en question parce que vous vous êtes retrouvé peut-être un peu seul. Il y a une idée de solitude, de se comprendre soi-même, en tout cas de faire une recherche de votre intériorité ici. Ici, il y a des gens qui, pendant le confinement dernier, ont retrouvé des valeurs qu'ils avaient perdues depuis longtemps, où ils se sont redécouverts à l'intérieur d'eux aussi. C'est ce que je ressens ici. Il y a eu des changements assez forts, ici avec cette carte du numéro 5. Et ici, on nous parle d'évoluer, de grandir, de comprendre des choses et d'évoluer. Donc vraiment, ces 2 cartes-là se complètent bien, puisque vraiment, c'est cette énergie d'analyser, de comprendre, peut-être de trouver à l'intérieur de vous des blessures, des failles, et de s'en rendre compte et de les réaliser. Et du coup, rien qu'en les réalisant et en essayant de travailler dessus,
on grandit. Donc là, il y a vraiment une idée de grandir spirituellement. Ici, vous avez le vampire. On vous parle ici d'intelligence émotionnelle, vous voyez. Donc, j'ai l'impression que vous avez une forte compréhension de vous-même, de votre intériorité. Ici, j'ai des gens aussi qui méditent beaucoup, qui s'interrogent beaucoup et qui étudient beaucoup. Tout ce qui va être le côté peut-être psychologie, voilà, vous avez besoin de comprendre et tout ce que vous apprenez vous fait grandir. Ici, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup au développement personnel pour moi. C'est ce que je ressens vraiment. Il y a quelque chose de très fort comme ça. Vous avez vraiment grandi, utilisé cette intelligence émotionnelle qui vous appartient. Vous êtes des gens qui intériorisez beaucoup et qui essayaient d'avancer. Voilà, vous essayez d'avancer pour moi. Hein, vous êtes ouais, très intellectuel, très... Après, c'est les pensées, vous voyez, on est dans les pensées, on est dans les idées, on est dans, voilà, de quelque chose d'invisible, mais qui est à l'intérieur de nous quand même, en conscience. Voilà, vos pensées sont hyper importantes. Hein. On le ressent très fort ici pour vous. Alors, comment êtes-vous actuellement? Ouh. Bon. Là, ici, on a une grosse blessure du cœur, évidemment. Hein. La carte parle d'elle-même, je pense. On nous parle de loi d'attraction, on nous parle d'attraction, on nous parle... Alors, je ne sais pas si... Moi, je vois toutes les... Enfin, je vois toutes les synchronicités. Mais ici, regardez bien. Donc déjà, les signes d'air concernent bien les balances. Ici, on a quand même la carte de la balance qui revient. Et ces pensées, ce sont des pensées. Donc, c'est vraiment très... C'est incroyable. Donc là, et ici, on nous parle l'heure magique entre toutes, minuit. On nous parle de cette heure. Alors ici, je pense qu'il y a de la synchronicité. Ici, il y a des gens à qui ça va parler fortement. L'heure de minuit, c'est peut-être aussi une heure où vous voyez cette heure miroir, vous la voyez régulièrement. Minuit, c'est aussi l'heure du nouveau départ pour moi. Hein. Minuit, c'est la pendule revient à zéro. Donc, on repart pour un tour. On repart pour un cycle. D'accord? Donc, il y a une idée de cycle. L'heure magique entre toutes. C'est l'heure où il se passe des choses et où l'épaisseur, hein, il y a un film très fin entre les esprits et nous-mêmes à minuit. Alors, ici, on nous parle de pensée et d'attraction. Alors, je vais retirer une carte de tarot pour voir à peu près de quelle blessure on parle. Recherche d'équilibre, ouais. Recherche d'équilibre et la balance. Hein. Vous êtes actuellement encore vraiment blessé par un événement qui vous est arrivé. Alors, est-ce que ça parle du sentimental ou est-ce que c'est une blessure profonde plutôt que vous avez à l'intérieur de vous? Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez enfin identifié par rapport au travail peut-être que vous avez fait derrière, là, dans le passé. Est-ce que je peux avoir un message un peu plus clair? Oh, le soleil. Bon, là, vous êtes en mode guérison aussi. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous avez compris que cette loi de l'attraction, justement, là, dont on nous parle ici, j'ai l'impression que vous avez compris que en vibrant positivement, vous allez vous attirer quand même des énergies quand même beaucoup plus positives, dynamiques, enjouées, de bonheur, de joie ici. Hein. Parce que si vous restez dans cet état d'esprit de blessé, là, ici, si vous ne guérissez pas cette blessure, elle va ressortir en fait d'une autre manière. Mais j'ai l'impression, pour moi, que vous avez compris des choses ici. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que... Ou est-ce que ici, vous n'arrivez pas à forcément, justement, à dégager cette joie de vous, cette énergie positive que vous avez, hein, hein. On a la bougie jaune, en plus, qui me fait fortement penser au soleil, comme ça. Hein.
Ouais, vous avez, il y a la confiance en vous. Une fois de plus, tiens, on nous parle encore de confiance. Ouais, là, vous êtes vraiment sur une roue de fortune. Bon, ok. Là, ça nous appuie tout. Je vais la mettre ici, tiens. Ici, moi, c'est-à-dire que ce que je vois, c'est que vous êtes en ce moment en train de guérir, d'essayer de guérir, vous provoquez les choses, vous essayez de vous servir de la loi de l'attraction, d'être beaucoup plus positif, d'avancer, voilà, d'être plus dans la joie, plus la confiance en vous, parce que vous souhaitez mettre fin à un cycle où vous avez vécu des choses assez fortes, vous avez eu des blessures, vous avez eu des peines, et voilà. Mais sachez que c'est la fin de ce cycle pour vous. Hein. Et là, il y a la joie et la confiance en vous qui revient. Hein, il y a vraiment un changement. On passe à autre chose ici. Hein. On passe à autre chose ici. C'est la roue de fortune. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous dans le futur? Ce qui nous intéresse. Vous voyez, il y a une... Voilà, il y a quelque chose... Voilà, super, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, ici, on vous dit que vous allez changer de point de vue. Vous allez changer votre point de vue. Vous allez, voilà, passer à une énergie différente. Et à quelle énergie? À une énergie positive, à une énergie d'action, une énergie peut-être plus de feu, plus joyeuse, plus courageuse, plus positive. Vous voyez, ce soleil là, il revient. On voit qu'il y a ces couleurs qui vous suivent. Là, il y a le orange là qui vous suit. Voilà, il y a vraiment de la joie, de la gaieté. Donc ici, ce sont les œillets d'Inde qui vous, si vous souhaitez faire une petite recherche, ce sont les œillets d'Inde ici qui vous apportent cette positivité. Il y a vraiment un changement d'état d'esprit, un changement de vision des choses. Vous regardez d'une autre manière, avec un autre œil les choses, et vous en ressortez de la positivité. Hein. Ici, vous avez une énergie qui nous parle du fantôme, comme s'il y avait des regrets ici, des choses. C'est marrant ce orange là qui ressort beaucoup. Alors, je vais voir de quoi on me parle ici. Voilà, c'est ça, j'ai compris. Ici, en fait, vous avez essayé de provoquer les choses alors que vous étiez encore blessé, d'accord? Vous essayez, vous avez cherché, hein, vous êtes des gens qui cherchaient énormément. Vous cherchez toujours des solutions, vous êtes toujours dans vos pensées à vouloir essayer d'avancer, trouver des solutions. Et ici, vous regrettez des choses qui se sont passées dans le passé. Certes, mais ce genre d'énergie-là, il va falloir les laisser derrière vous. Il ne sert à rien de penser au passé, de ressasser les choses. Ça ne vous sert à rien. Ici, ce qu'on vous demande, c'est d'avancer, de changer de façon de voir les choses, de prendre les choses d'une autre manière, du côté peut-être plus positif. Voilà. En tout cas, ici, vous êtes en plus protégé. Moi, j'ai ce 4 et ce 0 ici qui me parle de stabilité protégée qui arrive vers vous. D'accord? Et parce que, voilà. Et vous regrettez une façon d'avoir pris les choses par le passé, peut-être une blessure qui a été mal appréhendée. Et du coup... En tout cas, on vous demande ici d'être beaucoup plus positif par rapport à vos regrets, d'effacer ces regrets qui n'ont pas lieu d'être. J'ai envie de prendre une autre carte d'oracle d'Halloween là pour un petit peu mieux interpréter parce que je ne suis pas super satisfaite de mon interprétation. J'ai besoin d'un indice supplémentaire. Merci de me donner un message plus clair pour les personnes. Voilà, merci. Voilà, on renaît de ses cendres. Voilà, fini les regrets. Donc, c'est bien de la positivité par rapport au regret. On change. On n'est plus justement dans le regret, on avance. Vous avez cette intelligence émotionnelle qui vous permet d'avancer. Et ici, on nous parle du crâne des fleurs, de renaître de ses cendres. Donc là, vous allez vraiment va émerger de tout ça quelque chose de nouveau, un nouveau vous, un vrai vous, j'ai envie de vous dire. Et on a encore cette pensée qui revient là, hein, cette fleur jaune en tout cas ici. On a vraiment un lien. Alors que vous donne le conseil du petit oracle des grimoires?
Alors, on vous dit ici, on vous parle de la turquoise. La turquoise, du coup, c'est une pierre. Hein. Et on vous parle de sincérité. Cette pierre-là vous parle de sincérité. On vous dit, turquoise, connecte-moi à mon être, pour que sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être, de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. C'est ça, c'est exactement ça. Là, je pense que vous avez des problèmes relationnels, vous réfléchissez beaucoup et ça a été un peu dur pour vous. Bon, si vous souhaitez réaliser ce petit rituel, vous le pouvez. Il vous suffit donc d'être un jour de pleine lune, un vendredi, si c'est possible évidemment au mieux. Vous utilisez une bougie verte ainsi qu'une bougie rose et vous lisez en conscience ce petit message. Cela vous permettra de renforcer les énergies qui arrivent vers vous, de renouveau, de changement qui arrivent fortement vers vous. Il y a des énergies de changement chez vous, c'est très clair. Également, si vous voulez bien vibrer sur les intentions futures ici, ces changements, ces modifications, cette vision de choses différentes, de prendre les choses différemment et d'être beaucoup plus positif, renaître de ses cendres, être dans le renouveau. Si ça vous a bien parlé, vous pouvez aussi utiliser une petite bougie jaune et l'allumer en pensant au tirage. Cela renforcera l'intention de ce que vous souhaitez et cela vous fera un petit rituel de solstice d'automne. Voilà les amis. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si ça ne vous parle pas du tout, surtout, c'est pas grave. En fait, le message n'est simplement pas pour vous. En tout cas, si mon travail vous plaît, vous pouvez vous abonner, partager, liker. N'hésitez pas, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème, un nouveau sujet qui j'espère vous parlera aussi. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Coucou les curieux qui avaient choisi l'élément feu, le point cardinal du sud, la couleur rouge, ou si vous êtes bélier, lion ou sagittaire et que vous avez eu envie de suivre votre élément naturel, et bien voilà, c'est votre tirage, c'est l'heure de votre tirage. Donc j'espère que vous allez bien. On y va, j'ai décidé de faire du coup passé, présent et futur. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous allumer une petite bougie rouge si le tirage vous convient et que le futur qui arrive, du coup, vous parle beaucoup et que vous avez vraiment l'intention d'aller vers ça. Vous allumez une bougie rouge à la fin du tirage ou bien quand vous le souhaitez, dans les énergies voilà, qui sont autour du solstice d'automne. Et ça renforcera en fait bien un peu les choses. C'est un rituel que je vous propose du coup de faire comme ça au travers du tirage des sorcières. Voilà, donc on y va, c'est parti. Donc on est vraiment dans les énergies du solstice d'automne, comme je disais, des sorcières, il y a ces énergies-là qui m'accompagnent depuis quelques jours. Donc on y va, c'est parti. Quel message que vous devez avoir? Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que le message n'est pas pour vous et ce n'est pas grave. Voilà, on y va, c'est parti. Énergie du passé. Alors... on a la lune, on a la carte de l'enchanteresse et on a la carte donc d'affirmation pour guérir en fait les émotions du cœur. Voilà. Alors ici, ce que je ressens, ce que je ressens. Alors, il y a beaucoup de féminité ici dans ce tirage-là. Ce que je ressens, c'est des choses cachées, des choses de la tristesse, en fait. Hein. Il y a beaucoup de tristesse. Il y a de la tristesse. Alors, je vais juste regarder l'enchanteresse. Parce que c'est un nouvel oracle. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a un choix. Il y a un choix. On se sent tiraillé entre deux énergies, deux situations. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous enquiquine, qui vous a enquiquiné. Donc,
Ouais, voilà, il y avait deux énergies contraires ici. On a une énergie sombre. Vous avez eu un choix à faire qui a été difficile à faire ici, qui vous a rendu triste. On a beaucoup de tristesse ici dans ce tirage du passé là. On a beaucoup de tristesse, on a beaucoup de... on a une blessure, encore une fois, du cœur. Hein, on a vraiment une tristesse qui est profonde, vous voyez. Et cette tristesse, elle vous a été... vous l'avez reçue car vous avez eu un choix qui a été difficile à faire. Vraiment très difficile que vous... Il a fallu que vous... voyez cette énergie de feu là. C'est une énergie où on passe à l'action. Il y a un feu... Ah, oh, j'ai oublié de vous lire. Oh, excusez-moi. Je vous le lis, pardon. C'est la première chose que j'ai fait à tous les autres. Donc ici, le feu vous parle de pouvoir et vous dit « Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désirs fervents. » Donc ça, si vous souhaitez renforcer, faire un petit rituel supplémentaire, il vous suffit simplement... Qu'est-ce que je raconte? D'allumer la bougie rouge ici. Mais ça, vous l'allumerez si le tirage vous l'a plu. Excusez-moi, je me suis mélangé les pinceaux parce que j'ai utilisé d'autres cartes pour avant et je procédais pas comme ça. Donc bref, ici, une forte tristesse, une grosse peine de cœur, quelque chose de très triste sur votre cœur. Vous avez été amené à faire un choix, donc c'est pour ça que je vous parlais d'action ici. Il y a eu une action à mener qui vous a fait beaucoup de peine. Et ici, on sent que votre cœur a besoin d'être guéri, a eu en tout cas besoin d'être guéri. Tout à fait. Donc là, il y a eu, voilà, il y a eu ça dans le passé. Quelque chose de très triste pour vous. Bon. Actuellement... Oh là là, bah dis donc. Ok. Ah là là, et là vous êtes en train de vivre quelque chose qui est d'un peu toxique pour moi là en ce moment. Vous les amis. Ici pourquoi je dis ça? Parce que ici je sors la carte quand même du diable. D'accord? Qui nous parle de liens toxiques, de choses toxiques autour de nous, de négativité, de l'ombre. Mais également de charme que l'on peut vous faire pour vous attraper. Mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fait pour avoir... que le but final soit positif. En tout cas, c'est vraiment la négativité des gens peu scrupuleux que vous pouvez avoir autour de vous. Et ici, je ressors à nouveau la carte de la diablerie. D'accord? Donc là, actuellement, vous vivez quelque chose qui n'est pas forcément sain. Ou des personnes qui sont autour de vous ne sont pas sains. Ils sont toxiques. Vous pouvez être également dans une période d'addiction, où vous vivez une addiction. En tout cas, là, on sent qu'il y a quelque chose de mauvais qui est autour de vous. Ou... Alors, pas dans le sens, n'allez pas chercher le sens des énergies sombres ou quoi que ce soit. C'est pas ça du tout que je suis en train de parler. Je suis en train de parler vraiment d'énergie. On est tous faits d'ombre et de lumière. Ici, on voit que l'ombre était déjà apparue. Ici, j'ai l'impression qu'elle est encore plus apparue. Vous vivez actuellement des moments qui ne sont pas forcément faciles, ou en tout cas des moments où là, vous pourriez avoir aussi des dépendances, vous voyez. En tout cas, vivre des choses ou avec des personnes autour de vous qui vous sont toxiques. Et là, on vous dit avec cette carte-là de faire un mouvement, de changer. Faites quelque chose, en fait. Bougez, passez à l'action. Vous êtes dans cette énergie du feu. Une fois de plus, là, on vous dit de passer à l'action, qu'il est temps de mettre en action des choses pour changer. Il y a vraiment cette idée de mettre en place des choses pour avancer et changer. Donc, on va regarder la carte de la diablerie. Elle nous dit « La tentation est un péché qui, pour le commun des mortels, est négatif. » Dans cette carte, la signification, elle est limpide. Vous ne devez plus vous frustrer. Alors là, peut-être qu'on nous parle de frustration aussi, de choses négatives que vous faites subir. Il faut désormais apprendre à vivre avec vos démons, mais rassurez-vous, c'est ce qui créera l'équilibre en votre être. Hein. Voilà, il faut avoir conscience de sa part d'ombre, il faut accepter sa part d'ombre pour pouvoir l'affronter et la maîtriser en fait. Il n'y a aucun mal à exister tel que vous êtes. Vous êtes en proie à un changement, vous voyez ce que je vous dis. La finalité dépendra de votre choix. Être ce que vous souhaitez transmettre comme image au monde ou être ce que vous souhaitez vous transmettre. Hein, donc on a vraiment une idée là aussi
du regard des autres sur vous, qui est important ici, là. Donc, vous voyez, vous avez peut-être déjà fait un choix, mais peut-être pas le bon choix dans ce cas-là. C'est ce que je vois là, dans le passé. Et ici, on vous demande une fois de plus de refaire le bon choix. Vous avez l'occasion de le refaire. Allez-y, mais allez du bon côté. Si vous partez du côté de l'ombre, vous n'allez récupérer que de l'ombre. Par contre, allez du côté de la lumière. Déjà, on a une énergie beaucoup plus positive qui va pouvoir vous aider. Vous allez pouvoir être accompagné de manière positive et ça vous fera avancer et évoluer dans le bon sens. Hein, ici, on vous dit vraiment, passez à l'action, allez-y, quoi. Tranchez, faites quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les cartes du futur? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Tiens, encore ce page d'épée qui revient nous voir. Oh, on a des belles cartes là. Là, on vous parle de quelque chose de nouveau qui va être mis en place, d'une idée nouvelle ou d'une façon de penser nouvelle, vous voyez. Donc là, on voit que quand même, vous allez avancer, vous avancez. Vous êtes beaucoup plus connecté à vous-même aussi avec le page d'épée. Hein. Quelque chose de jeune, une nouvelle connexion se met en route ici. Et là, vous voyez, on vous parle de richesse. Hein. Ici, on vous dit également... de méditer, de vous ancrer, de travailler avec la terre, de travailler avec les racines, de travailler avec les graines. Il y a quelque chose que vous devez faire naître. Il y a quelque chose que vous devez gratter la terre pour aller voir ce qu'il y a en dessous, pour voir ce que vous pouvez découvrir. Et ici, ce sera sûrement de la richesse. Alors, on va aller voir la signification de cette carte. Évidemment, je la lis, mais bon, je connais... Ici, on peut voir une carte d'abondance, mais ça peut être aussi une richesse intérieure. Ça peut être... voilà, vous allez en tout cas... Ici, on voit bien que vous prenez quand même une décision. Hein. Vous allez prendre une décision pour pouvoir avancer. Hein, pour pouvoir gratter l'intérieur de vous et voir ce qu'il y a de plus beau, quoi. Alors, on vous dit... La richesse est un bien vaste sujet et ouvre des multiples chemins. Ici, il est question de richesse intérieure. Une abondance en vous et pour vous. Vous voyez, c'est exactement ça. Cette carte signifie que vous pouvez tout envisager, tout ce qui vous attire et vous fait envie. Vous avez en vous la force d'accomplir tout ce que vous souhaitez. Ressentez-vous cette énergie incroyable qui crépite en vous? Servez-vous-en. Elle est l'impulsion à tous vos projets. Vous avez la force de déplacer des montagnes, alors n'hésitez plus et lancez-vous. Vous voyez, on voit vraiment ici que vous avez quelque chose qui vous a freiné, quelque chose de toxique ici qui vous a freiné, qui est vous... J'ai l'impression que vous vous auto-sabotez. C'est quelque chose que vous faites vous et qui vous auto-sabote. Et là, actuellement, vous êtes encore dans cette énergie-là. On voit ici que vous allez vers quand même du mieux, vers de l'abondance, mais seulement si vous vous écoutez, que vous mettez les choses en pratique pour vous faire du bien et non du mal. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Ici, on vous dit, avec l'oracle de la lune, on vous dit, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Vous voyez, c'est-à-dire que là, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est pas en niant les choses, hein, c'est pas en faisant comme si de rien n'était, hein, que vous allez vous avancer. Par contre, si vous vous autorisez à exprimer avec sincérité vos sentiments, vos émotions, ce que vous vivez, que vous allez peut-être vers les autres pour le dire, vous aurez moins de jugement si ça vient de vous que si on le découvre par quelqu'un d'autre. Voyez, moi, c'est vraiment ce que je ressens là. Et là, vous voyez, il y a de la richesse qui vous attend. Vous allez gratter, vous allez chercher et vous allez trouver ce qui va vous faire du bien et votre raison d'être et de vivre. Vous allez trouver cette solution. Moi, je vais juste prendre une petite carte de tarot pour voir à peu près dans quel domaine se situe. Moi, j'ai l'impression que c'est du bien-être. Hein. C'est vous et votre santé, ce que vous en faites. J'ai l'impression que vous avez tendance à être un peu toxique pour vous. Vous voyez, voilà, s'ouvrir au monde. Oh, bah non, beaucoup trop de cartes. Oui,
voyez ce bras-là? Ces deux bras qui montent vers le ciel, là. Connectez-vous, écoutez vos ressentis, demandez autour de vous, demandez aux sorcières du feu de vous aider, demandez à votre lignée de sorcières de vous aider. Vous pouvez avoir leur aide, il n'y a aucun problème. Et ici, on voit bien que c'est par rapport au monde à l'extérieur, aux personnes qui... Vous voyez, c'est la carte du monde, excusez-moi, je ne vous montre pas. Regardez. Demandez, exprimez-vous, libérez-vous de cet enfermement que vous avez qui est toxique pour vous. Hein. Et vous irez vers des magnifiques choses après derrière. Hein. L'abondance va venir à vous. Donc vraiment, essayez de... Voilà, je sais que c'est facile de dire ça. C'est facile, mon discours est un peu facile, mais voilà. Là, on a mis le doigt dessus. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, pardon, cela n'est pas pour rien. C'est qu'il y a un message que vous devez recevoir. Donc, si le message que l'on a trouvé ici vous parle et vous plaît, que vous avez envie d'avancer, d'aller vers votre abondance, des nouvelles idées, des nouvelles pensées, eh bien, n'hésitez pas. Vous utilisez la bougie rouge ici. Vous utilisez une bougie rouge. Vous revenez sur cette vidéo et vous faites votre petit rituel du solstice d'automne. Je vous la remets ici. Voilà. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Évidemment, tout ça c'est du général. Donc surtout adapté à votre situation. Voilà, ceux qui doivent entendre ce message entendront clairement. Et ceux à qui ne c'est pas destiné, ben, ils comprendront rien. Et c'est pas grave, tout est juste. Voilà, je vous embrasse beaucoup, je vous fais des gros bisous. J'ai hâte de vous revoir pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt les curieux.